Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Adoption d'un nouveau code électoral au Bénin. Ce nouveau dispositif voté par le Parlement impose notamment une caution de candidature à l'élection présidentielle en hausse de 235 millions de francs CFA, ce qui crée la polémique. Le Ghana envisage d'émettre un century bond de 50 milliards de dollars. Cette obligation de 100 ans devrait permettre à l'État ghanéen de mobiliser les ressources nécessaires pour financer ses projets de développement. Et la 8e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique se tient jusqu'au 8 septembre à Kigali, au Rwanda. Une rencontre importante pour discuter des solutions envisageables pour créer une industrie agroalimentaire capable de nourrir le continent africain. L'adoption d'un nouveau code électoral par le Parlement nourrit la polémique au Bénin. Les cautions de candidature à l'élection présidentielle ont augmenté en passant de 15 à 250 millions de francs CFA. Augmentation également pour les cautions de candidature aux élections législatives qui passent à 249 millions de francs CFA alors que ces deux échéances sont prévues respectivement pour 2020 et 2019. Reportage de notre correspondant Lev Sionou. Adopté lundi 3 septembre 2018 au Parlement, le nouveau code électoral béninois suscite de vives réactions. Un texte très controversé composé de 397 articles répartis en 7 livres avec une série d'innovations, notamment le montant de la caution pour les élections présidentielles et législatives. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2020 et les législatives auront lieu en 2019. Ce n'est pas trop demandé en ce sens que chez nous, ici, le contexte a changé avec le vote de la loi portant charte des partis. Le contexte a changé en ce sens que j'ai parlé tantôt du regroupement des partis politiques. Donc, c'est des blocs solides et compacts. Selon le nouveau code électoral, les anciens présidents de la République peuvent être candidats. Mais l'autre point de discorde est le montant de la caution pour l'élection présidentielle qui passe désormais à 10% du montant maximum des frais de campagne, soit 250 millions de francs CFA. Je l'avais dit dans ma déclaration au Parlement, les riches n'ont pas plus de droits que les pauvres. Et pour être candidat dans une démocratie aussi reconnue à travers le monde que notre démocratie. Donc pour moi, désormais que les listes pour la députation puissent débourser 249 millions de francs CFA, c'est une injure à l'intelligence de nos pairs. Avec plus de 200 partis politiques au Bénin, le président Patrice Talon avait annoncé sa volonté d'assainir le paysage politique. À noter que les députés de l'opposition ont tous voté contre la réforme du code électoral qu'ils accusent d'être taillée sur mesure. C'est l'unique femme parmi les 24 candidats en lice à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Marie-Josée Ifoko a été repêchée par la Cour constitutionnelle alors qu'elle avait été recalée dans un premier temps par la CENI pour défaut de nationalité. La présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau compte faire de la restauration de l'autorité de l'État sa priorité en cas de victoire. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Marie-Josée Ifoko est l'unique femme à la course pour l'élection à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Mariée et mère de 8 enfants, elle est présidente du parti Alliance des élites pour un Congo nouveau. Elle mise sur l'électorat de jeunes pour accéder à la plus haute charge du pays. Une fois élue, sa priorité sera de restaurer l'autorité de l'État. Je voudrais que le Congolais comprenne d'abord qu'il va falloir que l'État existe en premier. Une fois qu'on a pu faire des réformes au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de l'administration, au niveau de la justice, et qu'on peut faire asseoir cette autorité de l'État, les choses vont être différentes. Marie-Josée Ifoko a aussi exercé les fonctions de commissaire spécial adjoint de la province de la Chuapa. Ayant renoncé il y a 6 ans à la nationalité canadienne qu'elle détenait, l'invalidation de sa candidature par la CENI était une surprise. J'étais vraiment surprise, j'ai dit avec tout ce sacrifice que j'ai fait, renoncer à la nationalité canadienne depuis 6 ans, et là comme ça, d'un jeu de main, quelqu'un a décidé de balayer ma candidature, j'étais sincèrement surprise.
Mais je dis, je m'en remets à la justice parce que j'en ai pas une autre. La Cour constitutionnelle, c'est la seule qui était, qui avait, comment dire, la possibilité de traiter nos dossiers. Et donc, je m'en suis remise à cette justice-là. Si être l'unique femme à la course pour la présidentielle du 23 décembre peut être interprété par beaucoup comme un atout pour cette candidate, Marie-Josée Ifoko regrette tout de même cette multitude de candidatures. 24, c'en est trop, estime-t-elle. Le gouvernement ghanéen a annoncé vouloir émettre un century bond de 50 milliards de dollars pour financer ses projets de développement. Cette obligation de 100 ans devrait permettre au pays de mobiliser les ressources nécessaires pour financer ces méga projets d'infrastructure et de développement industriel. Un projet en phase avec la volonté du Ghana de ne plus percevoir l'aide du Fonds monétaire international comme annoncé début 2018. Ibrahima Djoumaba. Pour financer ces grands projets d'infrastructure et de développement industriel, le gouvernement ghanéen envisage d'émettre un century bond de 50 milliards de dollars. L'annonce a été faite par un communiqué de la présidence de la République. Le Ghana, en empruntant ce montant très important sur le marché, c'est une bonne chose, mais reste à voir les conditions de taux de l'emprunt. Les conditions, est-ce que c'est des conditions à taux fixe, à taux variable? Est-ce que ça varie en fonction du temps? Quels sont les projets d'infrastructure et de développement durable que le Ghana veut financer avec cet emprunt? L'émission de cette obligation de 100 ans devrait permettre à l'État ghanéen de se passer notamment de l'aide du Fonds monétaire international. Le président Nana Akufo-Addo a invité plusieurs partenaires dont la Chine à souscrire à cette obligation souveraine. Pour pouvoir faire face au financement d'investissements et de projets de développement, il est impératif de diversifier les partenaires et d'aller vers des partenaires où on peut échanger gagnant-gagnant. Au Ghana, le développement des infrastructures est au cœur des politiques publiques. 8 accords de coopération ont été signés entre la Chine et le Ghana, dont un accord de 2 milliards de dollars pour la construction de routes et de chemins de fer dans le pays. Le forum sur la révolution verte en Afrique se tient jusqu'au 8 septembre à Kigali, au Rwanda. Des experts venus du monde entier se sont réunis pour discuter des solutions envisageables pour créer une industrie agroalimentaire capable de nourrir le continent africain dans un contexte où plus de 60% de la population active en Afrique travaille et vit de l'agriculture. Reportage de notre correspondant Fratenda Keisenga. La 8e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique se tient à Kigali, au Rwanda, du 5 au 8 septembre 2018. Le forum rassemble d'éminents membres du secteur privé en Afrique, les politiciens et d'autres partenaires afin de discuter des mécanismes à mettre en place pour créer une industrie agroalimentaire capable de nourrir le continent. Au cours de la dernière décennie, la plupart des pays africains ont affiché une belle performance en termes de croissance économique. Cependant, cette croissance ne doit pas nous faire oublier les défis auxquels nous faisons face, ceux d'améliorer la vie de nos populations et de les nourrir. Selon un rapport publié lors du lancement de ce forum par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, 85% de la nourriture africaine est produite par des petits agriculteurs traditionnels. Ces derniers peuvent produire jusqu'à 30% de surplus pour la vente si les gouvernements africains s'assurent d'une implémentation effective des politiques agricoles, selon le même rapport. L'un des défis qui a fait l'objet de la déclaration de Malabo est que l'on ne doit tout simplement pas parler de l'usage de la technologie pour changer la vie des agriculteurs, mais qu'il nous faut mettre l'accent sur la volonté politique à mettre tout cela en pratique. En 2016, nous étions inquiets que les Africains ne voulaient plus s'investir dans l'agriculture, mais cette fois-ci, c'est la capacité de nos dirigeants à respecter leurs engagements qui est notre plus grand souci. Depuis 2010, le Forum sur la Révolution verte en Afrique rassemble chaque année les chefs d'État et de gouvernement, des chefs d'entreprise, des chercheurs et des jeunes entrepreneurs pour discuter du développement agricole en Afrique. Pour cette édition, les chefs d'État sont attendus pour la clôture de cet événement qui rassemble plus de 2000 participants. À la rencontre de l'artiste plasticien peintre congolais Diklo. Dès son plus jeune âge, il a tenté de repeindre ses chaussures usées avec de la peinture mélangée à de la colle. Une pratique qui lui est restée et qu'il développe désormais en un art particulier. Et autour de cette passion, il a créé une association à Brazzaville. Reportage de notre correspondant Deva Panzou.
Son atelier situé à Makelekele dans le 1er arrondissement de Brazzaville, que Diclo repeint les chaussures avec la peinture mélangée à la colle. Cette passion, il la tient depuis son enfance et a réussi à grandir avec cet art qu'il retranscrit par une multitude de couleurs pour exprimer l'union. Je me rappelle quand j'étais gamin, je coloriais mes chaussures parce que je n'avais pas les moyens de m'en procurer les nouvelles. Je les peignais, donc j'avais des vieilles. Je les ramenais un peu à la vie. Dans le temps, je ne savais pas que c'était de la récup que je faisais. C'était du recyclage que je faisais. Après, j'ai continué et les gens... ça attirait l'attention. Moi, dans ma tête, c'était pas ça. À côté des chaussures qu'il repeint, Diclo manie bien l'art plastique dans son atelier. En 2012, ses amis et lui ont créé le collectif Arkintwadi afin de travailler dans l'unité pour obtenir des meilleurs résultats et transmettre les connaissances à travers des séances d'ateliers, de formation, comme celui organisé à l'occasion des vacances avec les enfants. C'est d'abord... Cette crise que nous avions, nous les artistes, surtout les artistes plasticiens, on est mis à côté, on est vraiment négligé, quoi. Donc, et travailler, être seul dans son coin, c'est pas évident. On avait ce souci. Donc du coup, quand on s'est croisé avec les amis, on a discuté. Et du coup, les choses se sont mises en place. Les œuvres d'art de Diclo Mbumba sont découvertes par le public à l'occasion de divers événements, des journées portes ouvertes à l'atelier et des expositions ou biennales. Plusieurs projets culturels sont en préparation. Malgré le manque de soutien des autorités, ce qui importe pour l'artiste, c'est d'exprimer sa passion. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.